Qu'est-ce que c'est? De l'eau chaude. Regarde ton état, Siddhant. Tu as du plâtre un peu partout. Je vais le nettoyer avec de l'eau chaude. Non, Sweetie. Laisse tomber. Je le nettoierai chez moi. Allez, assieds-toi, Siddhant. Mets ton pied là. Attention, c'est chaud. Oh, je vois, tu tiens vraiment à moi, Sweetie. Absolument. Tu sais, je te considère comme un ami. Et aussi, je te dois toute ma carrière jusqu'ici. Siddhant, personne ne peut me faire du mal tant que j'ai ton soutien. Tant que nous serons tous les 5 ensemble, personne ne pourra me nuire. Si j'en suis là, aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ils sont ma force. Tu as l'air perdu dans tes pensées. Sweetie, ton amour pour toi m'a donné une très bonne idée. La force de Krishnakant Reddy est Shark. Il est intouchable tant qu'ils le soutiennent. Mais si on attaque ses alliés et qu'on les éloigne de lui, on pourrait très facilement l'affaiblir. Mais dis-moi, Siddhant, et comment vas-tu faire ça? Au revoir, Siddhant. Prends soin de toi. Au revoir, Vedant. À plus tard. Tu dois absolument être prudent. Sinon, on va avoir des ennuis. Et s'il t'avait entendu? Désolé, Siddhant. Tu sais que je fais toujours des erreurs. C'est vrai, tu as vraiment raison. Un chef a toujours des ennuis à cause de ses employés. Tu me donnes vraiment beaucoup d'idées aujourd'hui, Sweetie. C'est super. Tu viens de me donner l'idée de choisir un des nombreux assistants de Krishnakant Reddy pour le faire tomber. Qui vas-tu choisir? Rao. Parce que vois-tu, c'est le confident de M. Keke. Je suis certain qu'il connaît tous ses secrets. Comme tu l'as dit, ce n'est sûrement pas le premier crime qu'il a commis. Il est évident que Rao a été témoin de ses précédents crimes. Ne vois-tu pas comme ça les choses? Absolument. On doit élaborer maintenant un plan pour pouvoir gagner sa confiance. Monsieur Sweetie, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un seau, mademoiselle Anouchka. Mais je vois ça, monsieur Sweetie. Pourquoi est-ce que vous avez un seau au bureau? En fait, son pied était sale à cause du plâtre. Alors je lui ai lavé le pied pour qu'il soit propre. Vous êtes vraiment un très bon ami de Siddhant. Vous lui avez même lavé le pied? Mais où est vraiment le problème? Tu sais, on peut vraiment tout faire pour une personne qu'on aime. Shabari a lavé les pieds du Seigneur Ram. Je lave souvent les pieds de ma mère. Je lave même les pieds de mon père. Allez, Anouchka, s'il vous plaît, ne le dites à personne. Parfois, je lave même les pieds de ma femme. Oui, je viens avec le dossier dans un moment. Je veux rejoindre à votre bureau. D'accord. De quoi est-ce que Sweetie et Anouchka parlent depuis si longtemps? J'espère qu'il ne va rien lui dire. Monsieur Sweetie, vous savez quoi? Les bons amis comme vous-même sont vraiment rares de nos jours. Quoi? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Je ne le savais pas. Monsieur Sweetie, vous êtes vraiment quelqu'un d'adorable. Vous oubliez de prendre soin de vous. Vous avez un corps pur. Krishnakant Reddy a tué mon père. Vous êtes aussi quelqu'un de bien, Anouchka. Comment est-ce que Dieu peut-il être injuste avec vous? Quelle injustice!
De quoi vous parlez? Qui a été injuste avec moi? Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Sweetie? Si M. Keke découvre ça, c'est sûr, il va me tuer. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Sweetie? De quoi parliez-vous? Quelle injustice! Vous savez, mademoiselle Anouchka, je vous conseille de ne pas prendre au sérieux ce que je dis. En fait, je parle beaucoup. Vous êtes vraiment une femme gentille et parfaite. Vous devez sûrement bien manger. Vous mangez de la carotte, du concombre, de la tomate. Depuis que je vis ça, je suis en état de choc. Quand tu restais ici pendant longtemps avec ce seau, Sweetie? J'y vais maintenant, j'y vais. Je vais nous attirer des problèmes. Sidant a vraiment raison. Donc le médecin a enlevé le plâtre. La blessure a vite guéri. Tu aurais dû te reposer pour un peu plus longtemps. Je n'ai pas l'habitude de rester sans rien faire. Ah, au fait, merci de t'inquiéter. Bon, ne te méprends pas. Moi, j'ai dit ça parce que tu travailles chez Ready Corporation. Qu'est-ce que tu m'as dit? Nous devons oublier le passé et le présent. Et ben voilà, je t'ai oublié, moi. Il n'y a qu'un seul lien entre nous. Tu es un employé ici, et moi, je suis ta patronne. Je me souviens que de ça. Tu devrais aussi t'en souvenir. Si tu veux, tu peux prendre un congé de quelques jours. Je te donne juste un conseil. Toi, tu es raisonnable. Tu fais ce que tu veux. Toi, tu ne sais pas ce que j'ai vu, Sidant. Tu ne sais pas ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que tu t'es blessée. J'ai tout fait, moi. Pour rester forte. Pour ne rien ressentir. Pour que ça ne me touche pas. Mais on ne contrôle pas notre corps, Sidant. Si il tombe amoureux, donc il est tombé amoureux. Même si la personne ne te mérite pas. Je sais, Anouchka. Je sais ce que tu vis. Mais je ne peux rien faire. Et je ne veux surtout pas que tu aies plus de problèmes à cause de moi. Je veux un prêt sous Donshu. Je vais à nouveau m'imposer sur le marché. Je suis venu vous voir avec beaucoup d'espoir. Je suis dans votre banque depuis de nombreuses années, sous Donshu. Pour cette raison, vous devez faire quelque chose pour moi. Monsieur Goyal, vous n'avez pas encore remboursé le prêt précédent. Dites-moi, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Écoutez, Sudonshu, si vous m'accordez le prêt, je pourrais aussi rembourser le prêt précédent. Cependant, je sais que et vous avez une bonne relation. Mais alors, réfléchissez bien. Qu'est-ce que quelqu'un vous apporte? Une petite commission, n'est-ce pas bien? Avouez-le. Cependant, je vous offre un partenariat à 50%. Alors, allez-vous saisir cette chance maintenant? Je veux m'entretenir avec Monsieur Goyal en privé. Oui, messieurs. Écoutez, Monsieur Goyal, à l'avenir, ne parlez pas de choses aussi personnelles lors d'une réunion d'affaires. D'accord. Par contre, écoutez au moins mon offre. Allez-y. Excusez-moi, Bonjour, je viens voir Monsieur Sundanshu. il est en réunion, vous devez patienter.
Non, tu sais bien ça. Je ne pense pas que M. Soudanchou acceptera l'offre de M. Goyal. On verra bien. Soudanchou, Goyal. Excusez-moi. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Oui, C'est par là? oui. Merci. Pensez-y, Soudanchou. Personne ne vous fera une meilleure offre, écoutez-le bien. Dis-moi pas Kéké. Un partenariat à 50% dans mon entreprise. Ce n'est pas une décision facile pour moi, Monsieur Goyal. Je ne peux pas accepter sans y avoir réfléchi. Ne dites pas oui, mais ne refusez pas non plus. Prenez votre temps. Pensez-y alors. Tenez-moi au courant. N'oublie pas que cette amitié peut nous amener aussi loin que tu le penses. Hein? On verra. Oui, Siddhant Sinha veut vous voir. envoyez-le. D'accord, monsieur. Vous pouvez y aller. Merci. Entrez, Siddhant. Vous n'avez plus de plâtre? Non, monsieur. Bien. Voici votre dossier. Écoutez, Siddhant, ça va être la plus grande expérience de votre vie. C'est une grosse affaire. Je suis prêt, monsieur. En concluant cette affaire, n'oubliez pas que nous aurons des courtiers qui nous ruineront si nous ne les traitons pas correctement. Alors, soyez vigilants. Et surtout, ayez toujours une offre sous la main qui les attirera certainement vers nous. Rien n'est gratuit de nos jours, Siddhant. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis, Siddhant. Rien. Personne ne vous fera une meilleure offre que moi, Soudanchou. Un partenariat à 50% dans mon entreprise. J'ai bien compris, monsieur Soudanchou. Personne ne peut rien avoir gratuitement ici. Comme ça, tu ne pourras jamais oublier Siddhant, Anushka. Je le sais. C'est très difficile. Mais il faut que tu fasses cet effort, Anushka. Est-ce que tu as vu Vedant au déjeuner? Et vous avez parlé de quoi? Je ne sais pas, Rudy. Je m'en souviens pas. Tu as écouté ce qu'il disait au moins? Que dois-je faire, Rudy? Toute la journée, je pense qu'à Siddhant. Je n'ai pas le temps de penser à quelque chose d'autre. Rudy, moi je suis restée 7 ans en Amérique et je n'ai pas pu l'oublier. Comment veux-tu que je l'oublie si vite maintenant? J'essaie toujours, Rudy. Mais je n'arrive toujours pas à l'oublier. Il y a des moments où on a besoin de sa famille. On est tous là pour toi. Mais maintenant, il faut que tu penses à toi, tu sais?
Il faut être heureuse, Anouchka. J'essaie toujours, Rudy. J'essaie toujours. Mais Siddhant, c'est quoi cette montagne? C'est Krishna Kant, Reddy, sweetie. On doit voir grand pour avoir au moins une chance de pouvoir gagner contre lui. À l'époque médiévale, que faisait-il pour creuser un tunnel dans une montagne? Il creusait d'un côté de la montagne et ressortait par l'autre côté. Mais aujourd'hui, tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Quoi? On creuse les tunnels de deux côtés en même temps. Comme ça. Les deux extrémités se rejoignent à mi-chemin. Et en faisant ça, ça prend 2 fois moins de temps. Mais Siddhant, comment les creuseurs savent-ils où est le point de rencontre? Sweetie, c'est exactement ce qu'on doit planifier. Et maintenant, on va devoir trouver un moyen de creuser un tunnel dans la montagne qui est Keke. Toi, tu vas du côté de Rao. Mais Siddhant, je dois entrer chez Keke pour faire ça. C'est le seul endroit où j'aurai des informations sur lui. Alors pense à comment tu vas entrer dans la maison. D'accord, Siddhant. Je vais trouver une excellente idée. Je vais vraiment y penser. Et moi, je vais me concentrer sur Shark. Parce que c'est là que se trouve le pouvoir de Keke. Et puis j'ai ma première cible pour pouvoir détruire tout ça. Qui? Sudanshu. C'est en fait le plus proche. Et donc, je le détruirai en premier. Ça mettra mal, Keke. J'ai déjà un petit plan. Et j'ai un pion qui va pouvoir m'aider dans cette guerre. Mais qui va nous aider dans un plan aussi dangereux? Personne ne vous fera une meilleure offre que moi, Sudanshu. Un partenariat à 50% dans mon entreprise. Goyal. Goyal? Comment est-ce qu'un homme mort peut nous aider? Tu sais bien qu'il est complètement ruiné. Sweetie, les choses mortes ont parfois beaucoup de valeur. Attends et tu verras. Je vais détruire les membres de Shark l'un après l'autre. Et je vais faire en sorte que Krishna Kant se retrouve tout seul. Je vais gagner sa confiance. Sa confiance absolue. C'est ce qu'il a fait à mon père. Il a gagné sa confiance. Ensuite, il l'a poignardé dans le dos. Il va récolter ce qu'il a sémé et vivra la même chose. Je vais faire en sorte qu'il ait la monnaie de sa pièce. Il va vivre la même chose. Et qu'est-ce qui t'a fait sourire? C'est rien, un ami m'a envoyé une blague. Siddhant, quand est-ce que Kartik et Nupur reviennent? Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir? Non, je voulais juste savoir. Hey! Tu as enlevé le plâtre? Tu m'as rien dit. Il a été vite enlevé, non? Je mange de la nourriture faite maison depuis que je suis petit. Donc mes os sont solides. Le médecin a aussi dit que mes os sont très solides. Ils sont vraiment solides. Mais aussi vite que ça? Eh bien, écoute-moi. Demande des renseignements au CBI. Mais tu aurais dû me le dire. Tu n'as pas d'horaire ces derniers jours. Je ne sais jamais quand tu rentres, quand tu pars et ce que tu fais.
Il y avait quelque chose concernant le conseil d'administration, non? Oui, maman. C'est fait. Je fais maintenant partie du conseil d'administration. Ouais, Siddhant, tu dis ça comme si c'était normal. Tu nous as pas parlé d'une chose aussi importante? Siddhant, tout va bien? Oui, c'est vrai, Siddhant. Avant, tu nous disais tout avec enthousiasme. Et aussi, ça lui plaisait toujours de faire le fier devant papa. Maman, j'ai grandi. J'ai déjà compris que ces choses arrivent. Oh, Purva, ton frère est devenu enceint. Il a compris que ces choses arrivent. Oui, Siddhant, c'est pas une chose à garder pour toi. C'est quelque chose qu'il faut fêter. Alors maman, on va fêter ça aujourd'hui. Tiens, je vais aussi inviter Anushka. C'est pas une grande occasion. Bien sûr que c'en est une. Tu es l'un des membres du conseil d'administration. En plus, nous sommes que 3 dans cette famille. Donc nous ne devons vraiment rien nous cacher. Eh bien, nous aurions fêté ça avec papa s'il était toujours avec nous. Allez, ta voiture est là. Écoute, rentre tôt, je vais te préparer un kir, d'accord? Allez. Mais pourquoi tu fais ça? Pour rien, maman. Je ne pourrais pas bien faire mon travail sans pour autant avoir eu ta bénédiction. Tu auras toujours ma bénédiction. Pardonne-moi, maman. Je ne peux pas te dire ce que Monsieur Kekei a fait à papa. Je ne sais pas comment tu réagirais à mes plans. Et je ne voudrais surtout pas te faire du mal. C'est bon comme ça? Vous vous en occuperez? Oui, monsieur. Bon. Il a dit qu'il aura besoin de plus d'argent. Il a dit qu'il ferait tout sur ordinateur. Ah. Alors tu fais la charité tôt le matin? Oui, oui. Pour un homme qui prospère, sa responsabilité envers la société augmente également. Hein? Est-ce que sa responsabilité envers sa femme augmente? Fais donc un peu de charité pour moi aussi. Que veux-tu? Tout cela est pour toi. Mon film est bloqué par le bureau de la censure, Keke. Ça fait bien longtemps que je te le demande. Tu peux bien faire ça? Tu étais allé voir Ajmer Sharif? Non, tu y étais allé pour espérer le succès de ton film. Quand Dieu ne t'a pas écouté, que vais-je pouvoir faire moi, un simple homme du peuple, hein? Ton film est très controversé, Nita. Si je m'y implique, il donnera une image négative de la Reddy Corporation. Très bien. Alors aide les autres. Et donne des excuses si tu veux. Remettez-lui le chèque vous-même. Oui, monsieur. Pourquoi est ici Mossad tôt le matin, hein? Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Que puis-je faire si le film ne peut pas sortir? La chance y est aussi pour quelque chose. La chance. Ma chance a permis à ton entreprise de prospérer, Keke. Rappelle-toi, quelle était ta situation quand nous nous sommes mariés? Et où en es-tu désormais? Je suis toujours sur la voie de mon succès. Ma destinée est encore assez lointaine. Sans ton soutien, je ne pourrais... je ne peux pas atteindre ma destinée.
Hein? Je suis toujours à tes côtés, Kéké. Mais parfois, c'est vrai, je doute. Tu dis tout le temps cela. Mais en fait, je crois que tu n'as pas besoin de moi. Ne doute pas. Crois en moi. Je t'aime énormément, ma chérie. Si ce film ne sort pas, laisse tomber. Faites-en un autre. Je le financerai. D'accord? Je devrais toujours être joyeuse. Êtes-vous d'accord? Hein? Ah. Est-ce que tu as oublié que tu es aux lunes de miel? Pourquoi tu perds ton temps en me téléphonant? Va passer un peu de temps avec ta nouvelle femme. Oui, bien sûr, tu me manques aussi. Oui, je suis là avec toi. Écoute-moi, je te rappelle dans un moment, non? Allez, à plus tard. Siddhant, mais que faisons-nous ici? Soit tu fais tes propres projets, soit tu continues à faire ce que moi je te demande de faire. Désolé, Siddhant, mais je te dis la vérité. J'ai beaucoup réfléchi. Tu sais, j'ai réfléchi toute la nuit sur la manière d'aborder Rao. Bien. Donc tu dois avoir beaucoup d'idées. Fais surtout pas trop. J'en ai aucune. Et sois prudent. C'est la maison de Reddy. N'en fais surtout pas trop. Toi, tu en fais vraiment trop. Mais non, ce n'est pas ça. J'allais vraiment tomber. Ra est comme l'ombre de mon père. Il peut mourir pour lui, Siddhant. Il peut tuer n'importe qui pour lui. Surprise, Siddhant. Bonjour. Bonjour, monsieur Rao. Ça va, monsieur? Ça va. Où est monsieur Kéké? Il est dans la salle au fond. Il est en train de travailler. Mademoiselle Anushka, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici si tôt? Monsieur Kéké nous a appelés pour un travail officiel. D'accord, je vais en parler à mon père. Mais vous devriez vous en souvenir. Vous devriez pas se mettre les affaires du bureau à la maison. D'accord. Attends ici, Sweetie. Laisse-moi aller rencontrer monsieur Kéké. Lui, est-ce qu'il souffre beaucoup? Quelle douleur! Vous m'avez dit hier qu'il souffrait, qu'il est devenu fébrile à cause de ça. Oh oui, mais il va bien maintenant. Il semble qu'il aille bien. Bon, prends soin de lui. Il ne quitte que toi, malheureusement. Il est tellement insouciant. Vous avez dit que c'était quelque chose d'important. J'ai reçu un appel de monsieur Goyal. Il me proposait un travail. Je vois. Il vous a donné combien? Il m'a demandé de continuer à travailler pour Reddy Corporation, mais dans son intérêt. Il m'a offert beaucoup d'argent, monsieur. Un escroc ne peut jamais abandonner ses habitudes complètement. Il n'a pas de quoi payer. Il bluffe.
Mais je n'ai pas du tout refusé son offre. Et là, tu viens m'en informer, mais ensuite... Que comptez-vous faire? Monsieur Goel avait l'air assez confiant. Il pense que son entreprise va se redresser en utilisant de nouvelles méthodes. Il existe quelqu'un qui va lui accorder un prêt important. Il est plutôt chevronné. Il peut être capable de se reprendre et de nous défier s'il obtient le soutien financier nécessaire. Quel est votre plan? Je crois que je vais accepter son offre. Je vais trouver la personne qui est sur le point de lui accorder ce prêt et qui ne craint pas M. Krishnakant Reddy. Ne vous précipitez pas. Dites-lui que vous avez besoin de temps. Je vais vérifier avec mes contacts et je vous informerai si vous devez accepter son offre ou non. Laissez-moi y réfléchir. Autre chose? Non, monsieur. J'ai commencé ma manœuvre. La question est de savoir si vous allez tomber dans le panneau ou non. Qui voulez-vous voir? Madame, je suis l'assistante de Mrs. Sidant. Bonjour, madame. Oui, je vous ai vu au mariage. Vous semblez familier. Où est Siddhant? Vous êtes ici, madame? J'étais en train de vous chercher. Vraiment? Comment va votre blessure? Ce sont les bienfaits des produits laitiers de mon enfance. Bien. J'ai besoin de vous parler. C'est une affaire personnelle. Madame, je ne suis pas sûr si je dois vous le dire ou non. Et si j'en ai pas le droit ou non. Mais si vous estimez un instant que je dépasse les bornes, je veux vous rassurer que je veux juste vous aider. Madame, ça, je vous le promets. Monsieur Kekei a beaucoup fait pour moi. Je veux juste, et c'est normal, lui rendre l'appareil. Rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi une telle explication? Madame, j'ai entendu dire que votre film n'est pas encore sorti, en raison de certains problèmes. Et alors? Je pourrais le faire approuver si vous voulez. Et j'ai aussi entendu dire que ces films vous tenaient vraiment beaucoup à cœur. Vous pouvez le faire sortir? Je vous l'ai dit. Monsieur Kekei a beaucoup fait pour moi. Je serais très heureux si je pouvais faire quelque chose pour Monsieur Kekei et sa famille. Et je n'utiliserai pas l'influence de la Reddy Corporation pour y arriver. Je le ferai par moi-même, mais avec votre permission. Et donc, c'est à vous de décider. Je serais vraiment très heureuse si vous y parvenez enfin. Keke, Shrikant et Karthik. J'en ai assez de leur demander de l'aide. Ils sont toujours occupés par quelque chose d'important. Madame, qu'est-ce qui peut être plus important que vous? Veuillez remettre tous les documents relatifs à l'affaire à M. Sweetie. Je lui demanderai de passer pendant quelques jours pour qu'il puisse travailler sur ce cas. Sweetie? Eh bien, Sweetie, Madame Nita va vous remettre quelques documents. Étudiez tous les documents de manière approfondie et préparer un rapport détaillé. C'est sur cette base que nous gagnerons. Ok, je vais lui préparer les documents. D'accord. Sweetie, as-tu compris ce que tu es censé faire? J'ai compris. Premièrement, nous allons gagner le respect de Madame Neta. Après cela, nous allons piéger son mari. Sweetie, laisse-moi le soin de trouver comment gagner les cœurs de Madame Neta. Je te laisse ici sous le prétexte de l'affaire pour que tu puisses garder un œil sur Monsieur Rao. Tu as bien compris? On est sur la même page? Je vais au bureau, mais sois vigilant. Ils peuvent paraître naïfs, mais ils ne le sont pas du tout.
Nous n'aurons pas d'autre chance si on ose commettre une erreur. Allez. Madame Netta a été convaincue. Mais M. Krishna Kant Reddy est un homme rusé. J'ai commencé ma manœuvre. Voyons voir s'il va tomber dans le piège ou non. Monsieur, avez-vous demandé de l'eau? Monsieur, vous savez vous occuper des invités. Qui vous a formé? C'est monsieur Rao? Oui, monsieur. Depuis combien de temps? Allez, messieurs, votre chèque est prêt. Je le donnerai. Oui, bien sûr. Un moment. Je vous rappelle. Je vais vous rappeler. Monsieur Switi, que faites-vous ici? Pourquoi vous cachez-vous? Vous vous moquez de moi, monsieur Rao? Puis-je me cacher n'importe où? Vous voyez que je suis gros. Mais que faites-vous ici? Vous savez, de nouvelles personnes ont été lancées sur le marché. Elles sont tombées dans les buissons. Je vous dis la vérité. Dites-moi la vérité. J'avais vraiment très faim. Vous voyez, je suis trop gros. Je ne savais pas à qui demander de la nourriture. Alors, je suis sorti pour un peu respirer. Désolé, monsieur Switi. Je me suis trompé. J'ai oublié que vous êtes venu pour le travail de Madame Netta. Très bien. Je vais vous faire préparer de la vraie nourriture bien savoureuse. Je vais également vous faire goûter une tasse de café spéciale de l'Inde du Sud. Vous allez voir, vous serez content. Merci. On vous apporte ça. Personne n'aurait imaginé qu'être gros peut être un atout. Mon poids m'a sauvé aujourd'hui. Sinon, M. Rao m'aurait soupçonné. Et Siddhant ne m'aurait pas épargné. Deux heures. 2 heures et il n'a toujours pas appelé. Que se passe-t-il dans la tête de Krishna Kant Reddy? Que se passe-t-il, Switi? Quelque chose d'important? J'ai parlé à la plupart des domestiques. C'est un homme très sévère. A-t-il mentionné le nom de Goyal à un moment quelconque? Hein, dis-moi. Comment puis-je entendre quoi que ce soit? Il se rend dans différentes pièces et chuchote au téléphone. D'autres informations importantes? C'est pas facile de surveiller. Mais avant ça... Avant quoi? Que s'est-il passé avant? Rien. Il ne s'est rien passé. Je ne peux rien entendre de précis. Ne t'inquiète pas, Siddhant. Je surveille Rao. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas facile de prendre le contrôle sur KK. Il reste toujours vigilant. Au bureau, s'il vous plaît. Attendez. Oui, monsieur. J'ai étudié le plan que vous avez proposé et j'y ai réfléchi. Je crois, oui, que je suis arrivé à la conclusion que votre plan est très bon. Faites des recherches et découvrez qui finance Goyal. Hein? Oui, monsieur. Mais soyez prudents. Goyal sera aussi en alerte. Va raisonner avec 2 temps d'avance. Vous devrez réfléchir avec 4 temps d'avance. Compris?
Ne vous inquiétez pas, monsieur Keke. Je vais tout gérer. Ah, bonne chance. Merci. Oui. Au bureau, je suis en retard pour une réunion. Monsieur Siddhant n'est pas encore arrivé. Cette dente n'est pas encore arrivée. Alors les poissons n'ont pas eu de nourriture. Comment est-ce que tu fais pour savoir que je suis arrivée? Sixième sens. Sais-tu pourquoi tu ne pourrais jamais me surprendre? Parce que toi, tu utilises toujours le même parfum. Je te sens arriver à des kilomètres avec l'odeur de ton parfum. Excusez-moi. Oui, madame. Donnez à manger aux poissons. Ils doivent avoir faim. Et une autre tâche, s'il vous plaît. Je vous avais dit de ne pas. Essayez de me rencontrer à nouveau, Siddhant. C'est pourquoi je suis venu à votre domicile et non au bureau. Monsieur Goel, je me suis senti très embarrassé quand je vous ai vu réclamer votre dû devant les Reddy. Je crois qu'il devrait y avoir un certain niveau de respect dans l'intimité aussi. Êtes-vous venu ici pour me rappeler mon affront? Non. Je suis venu vous dire que les temps de Reddy qui sont perdus dans leur pouvoir et leur richesse est terminé. C'est-à-dire? J'ai trouvé des preuves contre Kartik. Votre supposition était juste. Je me souviens encore de vos paroles. Kartik a été impliqué dans cet accident d'avion. Je vais mettre la main sur des preuves solides. Et avec ces preuves, vous allez pouvoir riposter et récupérer votre compagnie aérienne auprès des Reddy. Que voulez-vous en échange? Votre monnaie d'échange? Je veux juste pouvoir ruiner Kartik Reddy. Ne me demandez pas la raison, car je ne vous le dirai pas. Certaines choses doivent rester personnelles. Vous travaillez pour le Reddy Corporation. Votre père, Prabhakar Sinha, a toujours travaillé pour Keke Reddy et pour personne d'autre. Je ne peux vous faire confiance. Je vous jure sur la tête de mon père que si tout est sous mon contrôle, je vous rembourserai avec les intérêts et tout ce que Krishnakant Reddy vous a pris. Alors dites-moi, monsieur, est-ce que ceci peut vous donner un peu plus de motivation et de confiance en moi? Je n'ai toujours pas confiance en vous, Siddhant. Mais j'ai confiance dans votre promesse. Par conséquent, je veux vous donner une chance. Ce n'est pas une chance, mais une épine. Goyal qui va se coincer dans la gueule du requin. Le poisson peut désormais souffrir, mais il ne peut ni se sauver, ni s'échapper. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.